Et salutations, ici Hero, le mini-horrifique, le sublissime. Aujourd'hui, on cause DC Comics et en particulier DCU. Euh, du coup, ce qui s'est passé là, c'est que depuis 2 semaines, il y a toute la fachosphère, donc la geekosphère, fachosphère, ou la fachosphère geek, on s'en fout, bref, les geeks réac, qui sont en train de s'exciter sur une rumeur à la con qui est sortie sur un site obscur qui s'appelle My Time to Shine, donc littéralement mon heure de gloire, le moment de briller pour moi. Donc clairement un site fiable en termes de rumeurs, hein. Qui nous disait que grosso merdo, le film Flash à venir devrait effacer le DCU tel qu'on le connaît, et en particulier deux personnages, à savoir Superman et Batman, pour les remplacer par Supergirl et Batgirl. Le film Batgirl étant actuellement en cours de production et Supergirl étant un des personnages qui sera introduit dans le film Flash. Euh, Film Flash qu'on s'est inspiré du Flashpoint, qui est un événement de comics assez classique, dans lequel généralement Flash fout la merde en essayant de sauver sa maman, parce que sa maman meurt jeune, tout ça, bref. Et forcément, quand on modifie un truc dans le passé il y a longtemps, et chaque instant qui sépare l'instant qu'on a changé et le moment présent est susceptible de bifurquer d'une manière ou d'une autre, et ça fout le sbeul. Du coup, on va prendre les choses dans l'ordre. Ouais, alors moi ça me saoule de voir les polémiques à la con popper comme ça en permanence, de voir tous les réacs euh, s'exciter sur des paniques morales à la con à chaque fois. Ils ont nommé cette polémique-là la polémique du DCEU. Pourquoi DCEU? Donc She comme elle en anglais. Parce que remplacer Batman et Superman par Supergirl et Batgirl, ça fait une trinité Wonder Woman, Supergirl, Batgirl. Trois nanas, et ça, trois nanas, c'est insupportable à leurs yeux. C'est le wokisme, c'est ce que tu veux. Euh, Fort heureusement, sur cette polémique-là, j'ai pas vu passer trop de sujets sur la question raciale, ces choses-là. Mais probablement aussi parce qu'il y a déjà eu ces polémiques-là. La première, c'est sur Supergirl, quand elle a été castée. Donc c'est Sacha Cale qui a été castée, qui est hispano-américaine. C'est pas une blanche blanche, quoi. Et ça, déjà, ça a foutu le sbeul. Et pareil pour. Alors, je me souviens plus de son nom exactement. C'est Leslie Grace, je crois. Leslie Grace. Qui a été castée pour jouer Batgirl. Et pareil, Leslie Grace, c'est une afro-américaine. Alors, très très pâle. Mais c'est une afro-américaine. Donc, c'est pas une blanche. Donc, ça va pas. Forcément. Et voilà, on a cette polémique là à la con. Alors, euh, sur le fond de l'affaire, je ne crois pas, sincèrement, j'y crois pas au remplacement de Superman et Batman par Supergirl et Batgirl. On sait que le film Flash, c'est le dernier film de Ben Affleck en tant que Batman. On sait aussi que Michael Keaton en tant que Batman va reprendre son rôle, notamment dans le film Batgirl. Et Henry Cavill a laissé entendre qu'il serait plutôt chaud pour reprendre le costume. Hum, Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait qu'il y a un film Wonder Woman 3 qui est en cours de production, ou en tout cas d'écriture, qui vient de finaliser son écriture, je crois. Donc Wonder Woman elle reste, Aquaman on sait qu'il reste parce qu'il y a un film à venir, Flash on sait qu'il va rester. On sait pas trop pour ce qui est de Cyborg. Ray Fisher a une très mauvaise expérience avec Justice League, en particulier avec Whedon, Joss Whedon. Mais visiblement Whedon il reparticipera plus au DCU parce que ça a foutu le sbeul, hein, clairement. Donc voilà.
Je voulais. Donc, du coup, moi, j'y crois pas. J'y crois pas vraiment au remplacement de Batman et de Superman. Euh, a priori, on va rester sur le reste de la Justice League. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Parce que c'est vrai que si Ben Affleck disparaît, qui va le remplacer? Est-ce qu'on va le remplacer par un Batman? Est-ce qu'on va le remplacer par Batgirl? On pourrait, hein, moi, ça, franchement, je m'en cogne. J'ai même envie de dire, vu le nombre de films Batman qui sont sortis, pareil, le nombre de films Superman, ça ferait du bien, justement, un peu de renouvellement. Je verrais bien, par exemple, le personnage d'Icon, donc de chez Milestone Comics, pour remplacer un Superman, par exemple, ou le Martian Manhunter, ça pourrait être pas mal dans le genre extraterrestre. Euh, pour ce qui est de Batman, le remplacer, bah, on peut le remplacer par Batgirl, on peut le remplacer par un Green Arrow, on peut le remplacer par Nightwing aussi, pourquoi pas. Là, on a vu récemment sur des photos de tournage de Batgirl donc des images de Michael Keaton en Batman et d'un Robin dont on sait pas qui c'est pour l'instant. Donc ouais, il y a plein de possibilités, mais vraiment, je vois, comment dire, je vois pas trop le polémique. Et le plus ridicule dans tout ça, c'est que alors Ben Affleck a dit que il a plus envie de jouer de Batman. Il était très content de son dernier tournage sur The Flash, mais aussi il le dit lui-même parce que c'était le dernier. Qui sait que c'est la fin et qui veut plus reprendre le personnage parce que bah, dès qu'il a été nommé en tant que Batman, il s'est pris des shitstorms de partout. Les mêmes qui aujourd'hui gueulent parce qu'il part, qu'il va être remplacé, que patati patata. Encore une connerie sans. Et parce que c'est jamais assez, en termes de polémique, on a eu d'autres petits trucs. Alors attends. La polémique sur le costume de Batgirl. Alors, Batgirl, qui était de toute façon pas assez blanche pour être acceptable. En plus de ça, bon là, elle a les cheveux teints de manière à ce que ça donne un effet roux. Mais pour les réacts de tous bords, si c'est pas la blanche rouquine, tu sais, type celtique, ça peut pas être Barbara Gordon, donc forcément un bordel son nom. Et il y a eu des reproches sur le costume qui serait moche. Il y avait des trucs intéressants en dessous, non, il y avait rien. Le costume qui serait moche, tatati tatata. Certains ont fait des remarques en disant que le costume. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, le costume de. Alors je crois que c'est Yvonne Craig. Yvonne Craig, c'est ça. Le costume des années 60, de la série télé des années 60, était mieux que le costume actuel. Bon, c'est vraiment du chipotage dans le sens où à l'époque c'est vraiment la combi en latex façon comics quoi, vraiment voilà. Là où aujourd'hui on a quand même une tenue beaucoup plus pratique en fait, beaucoup plus pratique pour ce qui est fait, d'autant plus que c'est une tenue qui est inspirée directement du nouveau design de Batgirl. Alors design qui a commencé ici. Donc c'était un reboot, je crois, de la série Bad Girl ou quelque chose comme ça. Et on a eu notamment, alors, hop là. Donc ça c'est la version sympatoche, hop là. Et donc ouais, le design qui était vachement, moi je trouve vachement bien foutu, avec la cape qui se clip par dessus, c'est-à-dire que c'est une veste en cuir, enfin quelconque, c'est plutôt pas mal foutu, avec avec pareil, voilà, le choix du cuir plutôt que du spandex. Tout le choix du masque et tout. C'était vraiment, j'ai apprécié le design. J'apprécie le fait qu'elle ait repris les couleurs originelles, à savoir le violet et le jaune. Pareil, les bottes jaunes, c'est quand même vachement qualitatif. Et un peu plus tard, elle a été remaniée au moment. Non, c'est toujours pas celui-là, c'est celui-là. Au moment où, dans les comics, elle devient adulte, entre guillemets. Et où, pareil, on a eu. Est-ce que je peux l'agrandir ça? Voilà. On a eu du coup une remise à jour de manière à mieux s'adapter à son corps de femme et plus d'adolescente.
Mais ouais, du coup, le design du costume est plutôt cool, et quand on regarde, ça colle vachement bien, quoi. Enfin, alors ça colle davantage au costume de quand elle est jeune, mais ça colle. C'est c'est- c'est plutôt pas mal. Donc pareil, les polémiques à la con pour des conneries. Dernière petites infos que j'ai vu passer. Hop là, c'est ça. Alors personnage que je connais pas, Alisa Yo. Donc qui est cette jeune femme derrière, qui est la colocataire de Batgirl. Et là, alors, donc on l'a vu sur le tournage, donc c'est un personnage qui apparaîtra dans le film. J'anticipe, mais il risque d'y avoir une polémique à ce sujet-là, parce que c'est un personnage transgenre. Et quand vous connaissez un petit peu la fachosphère, vous savez que c'est le genre de choses qui va pas leur plaire. Ah mince, c'était dans la page juste avant, je voulais vous montrer. Ouais. On a eu confirmation que Brendan Fraser a été vu sur le tournage. Et moi, je suis très content parce qu'il incarnera Firefly. Firefly, qui est un méchant iconique de Batman, qu'on a très peu vu. Je me souviens, enfin qu'on a très peu vu. Oui et non, c'est-à-dire qu'on a vu, je me souviens dans Arrow par exemple, la série Arrow de la CW. Firefly était un pompier pyromane, grosso modo, un pompier qui avait été plus ou moins laissé par son équipe dans un immeuble en feu qui avait été brûlé sur la moitié du corps, euh, considéré comme mort à l'époque, donc grosso modo émaillait, euh, comment on dit en français, missing in action. En gros, mort en mission, quoi, mort sur le terrain. Sauf qu'en fait, bah, il s'est réveillé dans un hôpital sous le nom d'un John Doe, tu sais, quand t'es pas. Quand on sait pas qui t'es, quand on peut pas t'identifier, bah, on te donne un nom et une étiquette, et puis voilà. Il s'est fait, euh, il s'est fait oublier et il est parti se venger. En gros, il se vengeait de ses anciens camarades, un groupe de pompiers qui avaient tous le même tatouage de Luciole, en fait, donc Firefly, la Firefly, sur le bras, et il se venge en gros de ses anciens collègues qui l'ont laissé pour mort cet incendie. Qui n'est pas forcément la meilleure version de Firefly. Une autre version que j'avais appréciée par contre, c'est celle dans Gotham, la série Gotham, où Firefly était une jeune fille. Alors pareil, normal, dans les comics, Firefly c'est plutôt un homme, mais dans la logique du multivers, il n'y a aucune raison que ça puisse pas être une femme. Et dans la série Gotham, justement, Firefly est la petite sœur en gros d'un gang de criminels où ils sont des frères et sœurs, quoi. C'est la petite dernière, je crois qu'ils sont deux ou trois frères, et qui ont tendance à commettre des délits, faire des cambriolages et tout, et cramer derrière. En gros, cramer des trucs derrière. Ils font leur cambriolage et pour pas laisser de preuves derrière eux, ils crament le bâtiment. Et cette gamine d'être un petit peu martyrisée par les deux frangins et finalement de devenir Firefly. Et j'avais vraiment apprécié cette itération-là du personnage parce qu'elle collait vachement bien aux comics en fait. Alors, Firefly, je vais essayer de vous trouver une image. Euh, Firefly DC Comics, hop là. Firefly qu'on voit notamment dans Arkham Origins, je crois. Ça, c'est une version intéressante. Hop là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Voilà. Dans Gotham, il ressemblait à ça. Ah, c'est plutôt cool ça. Ah, on a même mieux. Bam. Ça, c'est à ça qui ressemblait dans Arkham. Et Firefly, moi je suis très content parce que Firefly, justement, ça fait partie des personnages avec. C'est Firefly ou Killer Moth? Ah, je crois que je confonds, je sais plus.
Parce qu'il y a deux personnages comme ça intéressants. Mais en gros, dans le. Alors, c'est pas le Batman Year One, mais ça doit être Batman et Robin Year One, ou quelque chose comme ça. Où grosso modo, Batgirl sauve les miches à Batman et Robin. euh, donc en s'improvisant Batgirl en fait. Hein. Donc ça, c'est à ça qui ressemblait dans la série Gotham, dans le jeu Arkham Origins. Et ça, c'est à ça qui ressemble dans la série Gotham. Et c'est très très qualitatif pour le coup. Comme ça. Donc ça, c'est une version un petit peu... enfin, une version comics quoi, du personnage de Gotham. Mais ouais, très très cool. Très très cool. Et ouais, donc c'est un méchant iconique et j'ai hâte de voir ça parce que c'est un méchant qu'on a rarement vu, qu'on a très rarement vu, pour dire, je crois pas qu'on l'ait jamais vu d'ailleurs en fait au cinéma. Donc c'est très cool, c'est très très cool. Voilà pour ça. Ensuite, donc, ouais, du coup, fallait que vu j'ai commenté un petit peu le costume de Batgirl, on va commenter celui de Supergirl, parce que celui-là aussi, forcément, oui, ça va pas, le costume est moche, en plus, l'actrice, elle colle pas, on dirait pas Kara Zor-El, nanani, nanana, alors, pour ceux qui voient pas, Kara Zor-El, c'est la cousine de Superman, la blonde aux yeux bleus qu'on voit habituellement, celle qu'on voit notamment dans la CW, incarnée par Melissa Benoît, la splendide Melissa Benoît, qui est très qualitative comme série. Euh, alors un peu cucu parce que c'est la CW, mais franchement, ça fait plaisir de voir une itération de Supergirl qui fait pas un beat complet et qui est plutôt fidèle au personnage. Moi, j'ai vraiment apprécié. Euh, et du coup, bah, ça a gueulé parce que Sacha Kell, elle est ni blonde aux yeux, enfin elle est pas blonde aux yeux bleus. En plus, elle est pas exactement blanche, alors ça va pas. Et puis le costume est pas beau, et puis machin, et puis bidule. Sauf que moi j'apprécie beaucoup, notamment parce que pour les connaisseurs, on sait que ça serait plutôt. Alors, ah ouais, j'avais ça aussi de côté. Donc, ça, c'est la version Chiara Zorel dans Injustice 2. Euh, donc, pareil, une Chiara adolescente. J'aime beaucoup le costume kryptonien comme ça. C'est, ça change du costume que je vous ai montré juste avant avec la petite jupe, le petit juste au corps. Des fois, des fois c'est limite mini jupe, crop top. Tu dis oui, mais pour voler dans le ciel comme ça, c'est pas forcément la meilleure des idées. Mais bon, bref. Euh, et ouais, et donc il se pourrait bien, enfin, tout laisse à penser que le personnage de Sacha Kell est inspiré de ce personnage-là, de cette version-là de Supergirl, qui est Lara Lane Kent, qui est la fille de Superman, et non pas sa cousine. Et c'est très intéressant parce que, en fait, c'est un personnage qu'on n'a jamais vu. Donc là, qui est tiré de l'arc Injustice, encore une fois. Qui est un personnage qui existe plus ou moins virtuellement, dans le sens où l'arc Injustice, ça se base sur... en gros, l'arc Injustice commence au moment où le Joker fait tuer par Superman Lois Lane, qui est alors enceinte. C'est un peu glauque. Et cette Supergirl là, du coup, elle ne vient jamais au monde dans cet univers-là. C'est un exercice de pensée qu'a Superman de ce qu'aurait pu être le monde si sa fille avait été amenée à naître. C'est d'ailleurs assez sympa de voir que dans ce monde-là, c'est une fille qu'il a, parce que l'itération la plus, en tout cas actuelle, c'est John Kent.
qui est son fils aîné et qui, pour l'instant, n'a pas de petite sœur ou quoi que ce soit. Donc, non, ouais, c'est plutôt cool. Et c'est plutôt cool de voir que potentiellement, si jamais il y a un Man of Steel 2, ça serait très très cool de voir une, euh, une progression du personnage de Superman qui deviendrait papa. Ça serait drôle. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, on va s'arrêter là. Bon, du coup, des bisous, prenez soin de vous. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Tchou.